Céleste, ce matin, en nous approchant du trône de la grâce, nous le faisons avec assurance, car tu nous donnes la permission de nous approcher de toi. D'autant plus que le sang qui nous purifie de tout péché, le sang de Jésus a coulé pour que nous soyons libres de toute oppression, pour que nous soyons délivrés de la prison de Satan et que nous soyons transportés dans le royaume du Fils de ton amour. Père, merci de nous recevoir. Nous venons tels que nous sommes, avec confiance, mais avec nos soucis, avec nos problèmes, et dans ton bras, guéris, fortifie, pourvois, glorifie ton nom, Père, et enseigne-nous ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Nous prenons notre Bible dans Deutéronome, le chapitre 32. Écoute le verset 40. Si tu peux le lire, lis-le avec moi. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Mais qui parle? C'est l'Éternel, celui qui dit, je suis Dieu et il n'y en a point d'autre auprès de moi. C'est lui qui dit, je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Alléluia. Il est bon de noter l'idée d'éternité. Il est l'Éternel des armées. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il n'a pas été créé. Il est suffisant en lui-même. Il est Yahweh Shama. Yahweh Shama. L'Éternel, quand il est présent, sa présence, ça donne l'autorité. Sa présence équivaut à la sécurité. Sa présence donne la paix. Sa présence donne la joie. Savoir qui il est te donne de l'assurance, te pousse à lui faire confiance et cela va t'aider également à lui obéir. Parce que c'est ça le point, apprendre à obéir à Dieu. La désobéissance, c'est le principe de Satan. L'obéissance, nous sommes à cette école. Nous devons apprendre à obéir à Dieu sur la base de sa parole. Alors, il est Dieu, tiens-toi bien, et il vit éternellement. Et regarde ce qu'il dit. Il dit, je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Qui va dire le contraire quand Dieu proclame? Alors, souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus a dit à Jean dans Apocalypse. Nous allons prendre Apocalypse, le chapitre 1, et nous allons, j'aime ce passage, nous allons le méditer, nous allons le lire, et nous allons y réfléchir un tout petit peu. Il est bon que toi qui as reçu Jésus, tu saches qu'il est venu pour te donner la vie éternelle. Quand il dit, je suis l'Éternel, je lève ma main vers le ciel, et je dis, je vis éternellement. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Alors la vie qu'il te donne, c'est la vie éternelle. Cette vie est à l'œuvre en toi pendant que tu es sur cette terre. Toi qui as reçu Christ, tu es en pèlerinage. Pendant ton temps de pèlerinage, la vie éternelle est à l'œuvre en toi. Elle t'influence, elle te conduit. C'est la puissance de Dieu à l'œuvre en toi. C'est la présence de Dieu à l'œuvre en toi. À travers le Saint-Esprit, la vie de Christ est à l'œuvre en toi. Tu dois saisir ça. C'est la vie éternelle. Ce n'est pas le temps que tu fais sur la terre de ta naissance à ta mort qui est appelée vie. Lorsque nous lisons ce passage. Quand Dieu parle de la vie éternelle, c'est une nature. C'est la nature de Dieu. Il est éternel. Alors il te donne sa classe de vie. Écoute ce que le Seigneur Jésus a dit quand il s'est révélé dans sa gloire à Jean. Apocalypse, le chapitre 1, le verset 17. Quelle belle expérience de Jean. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant, au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. C'est impressionnant, c'est merveilleux.
de noter ceci. Il est l'Éternel des armées. Il dit, j'étais mort, je suis vivant, au siècle des siècles. Lui qui a dit, je suis le premier et le dernier, il déclare, j'étais mort et maintenant je suis vivant au siècle des siècles. Il est vivant, il dit, je vis éternellement. Ton Seigneur vit éternellement. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. C'est lui qui est le Seigneur. C'est lui que nous devons adorer. C'est lui que nous devons louer. C'est pourquoi toi, qui n'as pas encore reçu Christ, si tu abandonnes celui qui vit éternellement, quelle classe de vie auras-tu? Simplement un passage désastreux sur la terre, et c'est la mort éternelle qui va peser sur ta vie. Si tu abandonnes ou tu refuses d'accepter celui qui vit éternellement, d'où tireras-tu ta vie? Quelle sera la source de ta vie si toi tu abandonnes celui qui vit éternellement? Je te pose une question. Jésus est mort, il est ressuscité. Il y a de cela plus de 2000 ans. Tu viens d'apprendre ou tu as appris la nouvelle. La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Il est mort pour tes péchés, il a été enseveli, il est ressuscité. Qu'est-ce qui t'empêche maintenant, après avoir entendu ceci, de recevoir Jésus-Christ? Pense-y et choisis de prendre la décision pour être avec celui qui vit éternellement. Car, avant de le dire, il a dit dans le verset précédent, il dit, il n'y a point d'autre Dieu en dehors de moi. Hormis lui, il n'y a point de Dieu. Ne refuse pas de venir à Christ. Accepte de venir à Christ aujourd'hui. Si tu es en Christ, accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui dans la persévérance, dans le courage, dans la patience, dans la résistance, car c'est lui qui vit éternellement. Aujourd'hui, si tu entends ce message, accepte de marcher avec lui. Si tu ne l'as pas encore fait. Si tu l'as fait, continue la marche, car tu es avec celui qui vit éternellement, celui qui est tout puissant, qui donne la vie et qui donne la mort, qui blesse et qui guérit. Il est l'Éternel et tu es avec lui. Ne recule pas, ne retourne pas. Avance au nom de Jésus. Avance dans le nom de Jésus. Dans la méditation de la parole, dans la mise en pratique de la parole, car l'Éternel vit, ton Dieu vit, toi qui veux recevoir Jésus-Christ, c'est simple, confesse de ta bouche qu'il est le Seigneur, qu'il est ton Seigneur, et crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et une fois sauvé, tu peux donc profiter, bénéficier des privilèges des enfants de Dieu. Marchons comme enfants de Dieu. Marchons comme ceux qui connaissent le Dieu, qui vivent éternellement. Fixons nos regards sur celui qui vit éternellement. Quand lui, il a posé sa main sur Jean, il dit, ne crains point. Il te dit aujourd'hui, je vis éternellement et tu es dans mes bras, ne crains point. Prions le Seigneur. Père Saint, dans le nom de Jésus, nous te remercions de ce que dans notre vie de tous les jours, nous pouvons nous remettre entre tes mains. Aujourd'hui, nous déposons nos fardeaux, nous déposons nos soucis à tes pieds, car tu prends soin de nous. Ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, qui veulent prendre la décision de le recevoir, au nom de Jésus-Christ, je prie que l'esprit d'oppression, l'esprit d'incrédulité libère leur vie et que cette décision soit scellée dans le ciel et qu'ils retrouvent la joie, qu'ils aient la joie d'appartenir au Dieu qui vit éternellement. Alléluia. Gloire à toi, Père. Et tends ton bras, guéris les malades, relève les personnes, donne, ouvre une porte, donne la provision. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse.